La toute première fois, soyez les bienvenus. Nous allons expérimenter une nouvelle, si je peux me permettre, expérience. Nous allons commencer une nouvelle expérience, c'est-à-dire qu'en même temps que nous diffusons sur YouTube, nous allons aussi essayer de diffuser directement sur Facebook. Donc pendant que je parle avec vous sur YouTube, en même temps je le fais sur Facebook. Il est important. J'avais voulu faire cette, si vous voulez, cette expérience il y a un petit bout de temps, mais compte tenu de mes activités plus ou moins un peu surchargées, je n'arrivais pas à le faire correctement. Alors, Mikasa Sukasa, soyez les bienvenus. Bonsoir à toi, Henri. C'est notre salutation pour nos amis de YouTube, puisque c'est la première fois que je fais une direct sur YouTube. Mais sur les réseaux sociaux, bien entendu sur Facebook, c'est Mikasa Sukasa, ma maison c'est votre maison. Et nous avons l'habitude d'échanger, échanger sur les questions d'actualité. Salut Sanogo, comment vas-tu? Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir, sur YouTube je n'ai pas mis le titre, mais sur Facebook, j'ai mis les titres que vous avez pu voir. Charlotte Mashirewa. Alors, il y a... Je suis perplexe et en même temps je suis dépassé parce que ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bonsoir, ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire va au-delà de la morale. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est à même de se poser la question, est-ce que nous sommes réellement dans un état de droit ou nous sommes dans un état sans droit qui impose sa volonté, c'est-à-dire une sorte de jungle qu'on a essayé d'adapter un peu à la condition humaine. Alors, je regarde ça, moi je suis dépassé, je suis étonné, je suis même surpris. Vous avez bien vu, alors comme c'est la première fois sur YouTube que nous faisons les deux directs en même temps, donc vous allez me suivre, mon regard sera plus concentré sur ce téléphone-ci pour le direct de Facebook. Et évidemment, de temps en temps, je ferai un petit je lancerai un petit coup d'œil. Pour YouTube, c'est la première fois. Alors, je vous informe que nous sommes aussi en direct sur YouTube. Comme ça, nous allons échanger. Nous allons essayer d'occuper la communication. Nous allons essayer d'élever un peu le niveau de la communication. Si l'expérience est enrichissante, évidemment, les autres aussi pourront commencer. Nous allons demander aux autres aussi de faire la même chose. Mais, attendez, ne quittez pas. Écoutez, ne quittez pas. Voilà. Ceux qui viennent là. Nous avons un système ici. Quand les gens viennent verser leur mauvaise éducation, nous les bloquons automatiquement. On ne perd pas le temps parce que nous, on est là pour s'amuser. Alors, revenons maintenant à l'actualité. Cette histoire de ces pays, on en parle trop. Et je me pose la question. Est-ce qu'il s'agit de remettre en cause la CPI ou il s'agit de remettre en cause un système qui veut se jouer de tout le monde? Évidemment que lorsqu'on pousse la réflexion à un certain niveau, parce que c'est ça aussi le plus important et ce qui est fondamental chez nous, c'est d'inciter à la réflexion, c'est de pousser aussi le que possible la réflexion, faire des analyses et puis tirer des conclusions. C'est cela l'objectif de Keïta et c'est pourquoi vous me voyez sortir très souvent sur les questions qui touchent l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. La question qu'on doit se poser, est-ce que la CPI est en train de jouer son rôle? Moi, j'ai dit quelque chose la dernière fois, j'insiste et je persiste et je signe. Vous avez entendu Chris Yapi répéter à longueur de journée, la CPI est en Côte d'Ivoire. La CPI est en Côte d'Ivoire. Mais jusque-là,
personne n'a été capable de nous produire un communiqué officiel de la CPI donnant mandat à une mission pour la Côte d'Ivoire. On dit la CPI en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai souvent de cette façon de ne pas faire la chose comme les autres. C'est la seule question que je pose. Est-ce que jusque-là, une seule personne peut m'apporter un communiqué officiel de la CPI qui définit le cadre juridique de la mission qui actuellement est en cours en Côte d'Ivoire? Je m'évertue, je me tue à poser cette question, je m'évertue, je me tue à susciter cette réflexion sur les uns et sur les autres. Personne ne semble comprendre la nécessité et la dangerosité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va parler effectivement d'Ahmed Bakayoko, on va parler de photocopie, on va parler des trucs, mais nous-mêmes, alors quand je regarde un tel comportement, je me pose la question, est-ce que nous-mêmes nous sommes politiquement mûrs? Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à mener ce combat? Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à accepter? Parce que je ne vois, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul opposant ivoirien se poser la question, mais que fait la CPI en Côte d'Ivoire? Mais Ouattara n'est pas un dieu. Ouattara n'est pas un dieu. Ouattara, c'est un être humain. Le Ouattara de 1989, 90, 92, 91, 93, 89, 90, 91, 92, 93. Le Ouattara que Houphouët a fait venir en Côte d'Ivoire, d'abord président interministériel et ensuite premier ministre. Quand vous regardez ce Ouattara et vous regardez le Ouattara d'aujourd'hui, physiquement d'abord, l'apparence physique, est-ce que c'est la même personne? Vous n'avez pas vu qu'il a vieilli? Vous ne voyez pas qu'il boite? Alors, qu'est-ce que cela nous dit? C'est un être humain. Il est déterminé par la condition humaine de tout être humain qui est la mort. Alors, comment se trouve que dans un pays, alors vous allez vous étonner demain, si Ouattara nomme son petit frère comme vice-président ou premier ministre, vous allez crier au scandale. Mais vous êtes incapable en Côte d'Ivoire de lever le niveau du débat et de tenir un débat franc, correct et cohérent avec ce monsieur, lui disant que ce qu'il fait n'est pas bon. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire n'est pas un sac à merde. La Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir. La Côte d'Ivoire n'est pas un laboratoire d'expérience ou d'expérimentation. Partagez. Facebook, je vois que vous ne partagez pas. Partagez. C'est important de partager. Il faut vraiment partager. C'est important. Partageons. Partageons. On n'a pas encore atteint le chiffre fétiche. Faites monter le mercure. Parce que je vais contrôler en même temps que vous. Et c'est comme ça qu'on se comprend bien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ont terré chez eux des lâches, des incapables. Bon, alors, la politique, c'est une chose. Ou on la fait ou on ne la fait pas. Mais quand on décide de faire la politique, je vous en prie, monsieur le politicard à Niamey, je dis à Niamey, à Abidjan, parce qu'en réalité, vous n'êtes même pas des politiciens, des politicards. Ça, c'est un mot que j'ai créé moi-même. N'allez pas chercher dans le dictionnaire. Si ça y est là-bas aussi, c'est bon. Alors, voilà des gens qui disent qu'on veut faire la politique. On pose la question à Mabry, tu fais politique pourquoi? Ah, je vais changer la condition. Ah, je vais apporter ceci. Mais écoutez, ils ont tous des programmes. Ils ont des programmes, mais ils sont incapables de tenir tête au seul homme qui fout la merde en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Comment Ouattara peut faire venir la CPI en Côte d'Ivoire? La CPI, c'est une institution. Elle est venue pour certainement enquêter. Mais pendant que nous, on s'évertue, on se tue sur les réseaux sociaux pour essayer de démontrer qu'il y a trop de coïncidences dans cette arrivée de la CPI par rapport à certaines actions liées aux intentions du président. Ouattara veut se jouer de la CPI
pour régler ses comptes, comme l'a dit Chris Yapi. Ce n'est pas forcément ce que Chris Yapi a dit que Keïta croit. Keïta est souvent celui qui sort pour recadrer Chris Yapi, mais sans toutefois remettre en cause ce qu'il dit. Et Chris Yapi respecte Keïta pour ça. Et tout le monde est témoin de ça sur la toile. Je ne sors pas pour crier comme un gueulard, un tonneau vide de Makosso, mais je dis ma part de vérité tout en respectant la grandeur d'esprit et le travail remarquable de Chris Yapi. Je dis pour moi, je le répète, Chris Yapi a parlé. Mais avant que Chris Yapi ne parle, quand Soul to Soul a été arrêté, mon jeune frère Soul de Paris en a parlé aujourd'hui, avant l'arrestation de Soul to Soul, pendant l'arrestation de Soul to Soul, pendant la gestation, la formation du RHDP, je suis sorti, j'ai dit, si les Ivoiriens permettent à Ouattara de créer ce parti politique appelé RHDP, nous allons le regretter. Nous allons le regretter. Ah non, 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 il parle trop, il n'a rien à dire. Les gens qui sont à l'extérieur, ils parlent beaucoup, oh, ils ont blablabla. Mais ça, si on a regardé. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, comment la CPI peut se lever sans présenter, je m'en fous que Ouattara ait invité la CPI, mais je suppose que d'abord, je vais m'attaquer à la CPI avant Ouattara. Alors, je suppose que la CPI est une juridiction internationale qui cherche aujourd'hui une certaine crédibilité, vu qu'elle-même, elle a été mise sur le banc des accusés. Mais au lieu de tirer les leçons des accusations qui ont été portées, au lieu de tirer les leçons du refus de la Grande-Bretagne de voir la CPI enquêter sur les crimes de guerre contre les soldats britanniques, au motif que la Grande-Bretagne... Regardez bien, écoutez bien. Dans mes recherches dans cette même merde de CPI, j'ai découvert que la CPI de Fatou Bensouda voulait faire des enquêtes préliminaires sur les cas de, comment vous le dites, les cas de crimes de guerre des soldats britanniques. Et la Grande-Bretagne a notifié à la CPI qu'elle a déjà elle-même fait des procès. Donc, en d'autres termes, la CPI n'a plus son droit de regard sur quoi que fassent les soldats britanniques, puisque la Grande-Bretagne elle-même, elle a fait un procès. Ouattara dit, devant le monde entier, la Côte d'Ivoire est un État souverain. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de la CPI et aucun Ivoirien n'ira devant la CPI. Alors, la CPI, même si c'est une juridiction internationale, elle respecte ce principe-là. Même si on a une procureure assez idiote du nom de Fatou Bensouda. Ouattara les invite. La seule question que moi, je me pose en tant qu'Africain, pas en tant qu'Ivoirien d'abord, en tant qu'Africain, comment la CPI, qui a entendu un président dire au monde entier que nous n'avons plus besoin de la CPI pour juger des Ivoiriens. Et cette CPI-là ne s'interroge pas sur le fait que Ouattara les invite. Si c'est sur le dossier en cours de Laurent Gbagbo, je peux comprendre. Mais c'est pour ouvrir de nouveaux dossiers, au motif qu'il y avait eu des investigations en cours. S'il y a des investigations en cours, je ne suis pas juriste, mais je ne crois pas qu'un juriste ici peut me contredire. S'il y en a qui me contredisent, il appartient à la Cour elle-même de déterminer son propre programme, de déterminer son propre calendrier pour mener ses investigations. Mais il n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire d'inviter la CPI. Après, Ouattara va venir mentir encore. Je ne connais pas. Le premier procureur de la CPI, il a menti devant le monde entier qui ne connaissait pas le monsieur. Après son mensonge grossier, grotesque et ridicule, les images et les vidéos sont sorties de partout pour inonder la toile. Il avait tellement honte, il n'a plus parlé. Les jours, l'heure où il est rencontré ce monsieur au campo, mais au campus Moreux, quelque chose comme ça, escroc. Alors, comment la CPI ne demande pas à Ouattara
Et elle se lève parce que Ouattara dit qu'il faut venir le bien. Et encore, regardez autre coïncidence. Ah, je vais laisser Anne Ouloto, hein, parce qu'Anne Ouloto, elle ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Donc on va laisser Anne Ouloto. Alors voilà, je vais prendre le tweet hein, d'un certain Aouti, Biaka Aouti, hein, un tweet qui a été largement partagé. J'entends ici, merci monsieur Akou Adrien. Merci beaucoup monsieur Adrien, merci beaucoup. C'est sur YouTube. Merci beaucoup monsieur Adrien. Alors, voilà le paradoxe. En Côte d'Ivoire, Ouloto a nié l'existence d'un génocide à l'ouest. Aujourd'hui, Ahmad, c'est quoi? C'est Ahmadé ou bien Ahmad? Son nom est tellement bizarre. Ouremi est poursuivi pour génocide et autre chose. Comme on peut comprendre. Et ça, c'est une ministre de la République qui dit qu'il n'y a pas de génocide. Alors, ce monsieur, il était dans le Tonki. Il a été arrêté par... Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Eh, que Dieu nous aide. Alors, voilà. Aujourd'hui, on fait précipitamment le procès du monsieur. Et le monsieur, il commence à sortir. Mais dans la précipitation, puisque la CPI est là, puisqu'on veut se débarrasser de certains chefs de guerre, il faut le dire, il faut le reconnaître, ils ont été des chefs de guerre. Ils sont encombrants pour Ouattara parce que aujourd'hui, chef de guerre, non, hier chef de guerre, mais aujourd'hui, si ces gens-là jouaient pleinement leur rôle, le peuple serait avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. YouTube, partagez aussi. Hein? Dieu est merveilleux. Et continuez de partager. Hein? Dieu est merveilleux. Ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire au motif qu'il y a exclusion, xénophobie. Division, rattrapage et tout ce que vous voulez imaginer. Les armes, il faut rétablir la vérité au son des canons, au son des balles. Aujourd'hui, la démocratie est piétinée. La constitution est déchirée. Le président viole tout au vu et au su de ceux qui hier ont pris les armes contre l'ivoirité. Aujourd'hui, le poison est devenu un moyen de gouvernance en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont pris hier les armes contre Laurent Gbagbo sont muets. Donc, moi là, l'Océanie, je t'aime bien. Hein? Chérif, je t'aime bien. Moro, je t'aime bien. Vétio, je vous aime tous bien. Mais si Ouattara vous attrape là, moi je m'en fous. Parce que vous voyez le malheur du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous l'avez mis dans ce malheur. Et vous ne faites rien pour enlever dans ce malheur. Si Ouattara vous arrête là, nous on s'en fout. On ne va pas crier sur le monde entier pour ça. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Vous qui avez amené Ouattara, enlevez-le. Qu'est-ce qui vous empêche d'enlever Ouattara? Pourquoi vous attendez que Ouattara vienne vous attraper? Si vous savez qu'il va vous attraper, là, mais sortez. De toute façon, vous avez fui pour aller en brousse, là, pour préparer la rébellion, là. Fuyez pour aller en brousse et puis venez prendre Ouattara seulement. Vous n'avez plus besoin de faire rébellion cette fois-ci. Venez le prendre. Et puis amenez-le là où vous voulez. Si vous asseyez pour attendre Ouattara, même si vous attrapez et puis vous êtes décapité devant tout le monde, là, on ne va pas applaudir. Vous êtes des êtres humains, vous avez des parents. Mais on s'en fiche. Et je ne suis pas sanguinaire, je ne suis pas criminel, mais disons-nous net la vérité. À quoi sert un militaire? Des militaires qui ont pris des armes au motif de restaurer la démocratie, au motif de restaurer l'état de droit, au motif de mettre un terme à l'exclusion. Mais aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec le RHDP, tu es renvoyé de ta fonction, de ton poste. Tu n'es pas d'accord avec le RHDP, non seulement on te renvoie, mais on te colle sur le dos un soi-disant détournement. Soro en a payé les frais. Akossi Benjo en a payé les frais. Bien d'autres personnes ont payé les frais. Ils ont pris des gens aujourd'hui sont en train de mourir parce que Ouattara a bloqué leur compte. Et aujourd'hui, on sort un communiqué à les comptes qui n'ont pas eu de mouvement depuis 10 ans. On voit les gouvernements. Ouattara, quand tu dépensais l'argent de Côte d'Ivoire, c'est ça que tu as promis aux Ivoiriens. Tu as dit, je vais rendre ce pays-là, quoi. Ce pays émergent en 5 ans. On t'a donné 10 ans. Tu as rendu ce pays la plus minable qu'il ne l'était avant. Éducation zéro. Premier dans le trafic de drogue.
dernier dans l'éducation. Violation constitutionnelle, premier pays de la sous-région. Ouattara, dis-nous, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas malheur? Alors, aujourd'hui, merci beaucoup, M. Yaourene. Alors, aujourd'hui encore, il y a ce procès théâtral. Hein? Vous pouvez retrouver la vidéo après sur Facebook. L'image est beaucoup plus claire là-bas. Alors, mon ordi, là, je crois que l'image est un peu... désormais, je vais essayer d'utiliser différents avec les deux téléphones pour voir. Je tente l'ordi, mais l'image ne me plaît pas trop au niveau de YouTube. Mais on va faire comme ça. Maintenant, on va faire les deux pour que vous puissiez bénéficier. Alors, regardez ce qui se passe. On nous dit qu'il y a un procès. Et le monsieur, il sort. Je vais toucher à ça. J'ai été le... Et quand je vais demander Keita, tu fais grande gueule. Merci, je fais grande gueule. Lorsque ma petite sœur chérie, la guêpe, elle a sorti sa liste. Keita a été le seul, le premier et le dernier jusqu'à ce jour. C'est aujourd'hui seulement que Chris Yapi m'a rejoint. Je vous ai dit, souvent je le dis, c'est vrai, ça a l'air un peu amusant, mais c'est la vérité. Chris Yapi lui-même, il dit, moi là, je suis patron de Chris Yapi. Ah, lui on a mis 500 millions sur sa tête. Moi, on n'a même pas mis 200 francs sur ma tête. Donc le vrai patron, c'est lui. Ben alors, juste pour rire, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, parce que moi, j'ai fait sortir j'ai donné une information. J'ai appris que la première dame était sur le qui-vive, elle attendait. Et quand elle a vu qu'il n'y a pas eu de mouvement, elle a vu qu'il n'y a pas, les gens n'ont pas, il semble que l'information est passée sous silence. Elle a dit, ah, si les gens avaient écouté ce que le petit l'a dit encore, j'allais avoir des problèmes. Et pourtant, je l'ai répété à plusieurs reprises, on ne va pas écouter. Je vais revenir là-dessus. Alors, écoutez ce que le monsieur dit lors de son procès. Il dit, ce n'est pas parce que c'est mélangé, voilà, bon, ben, ça c'est devant le juge qui parle, qu'ils vont mettre tout sur ma tête, quelque chose que vous avez déjà lu. Dieu même sait. Et il a dit Dieu. Dieu même sait que je n'ai pas fait ça moi seul. Donc quand tu dis ça devant un juge, cela veut dire que tu as fait aussi. Puisqu'on n'a pas attrapé les autres, donc toi tu as fait aussi. Je n'ai pas fait ça moi seul. Donc tu étais dedans. Il n'a pas dit je n'ai rien fait. Il dit je n'ai pas fait ça moi seul. Ça c'est compris. Ta bouche même vient de te condamner ici. Je n'ai pas fait ça seul. Donc tu as fait. Hein? Donc tu as fait. Alors, Aurélie reconnaît qu'il y a eu génocide. Anne Ouloto dit il n'y a pas eu génocide. Ne vous étonnez pas. C'est le gouvernement de Ouattara. Il n'y a jamais la vérité là-bas. C'est le mensonge en cascade. Alors Aurélie continue, il dit ceci encore. Il dit, j'ai vu des corps des hommes. C'était beaucoup. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants et des vieillards parmi les corps. Des personnes ont été brûlées. Bon. Ce qui est dangereux, c'est ce qui va suivre. Il dit, j'étais à Bogo le 27 mars 2011, le commandant Fofana Le Seni. Écoutez bien, le commandant Fofana Le Seni dit Delos, qui a donné l'ordre de chasser les miliciens de Diokoy. Je vais m'arrêter là juste. Je n'ai pas fait le droit, mais je remercie Dieu de m'avoir permis de comprendre Je remercie Dieu de me permettre quand même d'avoir l'esprit un tout petit peu critique, hein, pas trop. On vous a donné l'ordre de chasser les miliciens. Les miliciens, par définition, ce sont des criminels. Une milice armée, oppression, répression, viol, meurtre, assassinat, tuerie. Donc, si on vous dit chasser des criminels, mais dans chasser les criminels, il y a, je rejoins le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On dit, va chasser quelqu'un, toi tu vas et puis tu fais un génocide. Est-ce que le Seigneur leur a dit aller faire génocide? Moi je ne défends pas ces criminels de guerre, non, je ne défends personne. On dit, va chasser, et là il croit que par ici il vient de condamner le Seigneur. Mais à moins que le juge soit déjà payé par Ouattara,
Le juge a déjà reçu des instructions par Télébraiement. Si tu ne le condamnes pas, si tu ne délivres pas de mandat contre lui, tu auras tous les problèmes. Sinon, ici, cette phrase ne veut rien dire. Va chasser quelqu'un, va chasser des rebelles. Mais en ce moment, le Séni, il était le chef de zone. Il a donné un ordre. Si des gens ont été tués, l'ordre a été mal interprété, selon les propos du monsieur. Je n'étais pas là-bas. Je fais juste une analyse. Et ça dépend du juge lui-même de prendre ses décisions. Alors, donc là, vraiment, avec le minimum de petites connaissances que j'ai, cette phrase de l'Océanie, il nous a donné l'ordre de chasser les miliciens, ne signifie pas aller tuer les miliciens, ne signifie pas aller commettre un génocide. Non. Allez les chasser, faites-les chasser en termes militaires, il y a plusieurs. Il n'a pas dit allez neutraliser. Si un militaire te dit allez neutraliser les miliciens, ça veut dire allez les tuer. L'armée, laissez-moi et demander à n'importe quelle personne qui fait l'armée ou qui a fait l'armée. Elle vous dira, lorsque en termes militaires, et vous entendez chaque fois les journalistes dire que telle personne a été neutralisée, telle personne a été dans la tête djihadiste a été neutralisée. Donc, il n'a jamais été, il ne dit pas que le Séni leur dit d'aller neutraliser les miliciens, mais de les chasser. Donc, neutraliser et chasser en termes militaires, quel était ces deux flancs? Donc, aller les neutraliser, aller les tuer, c'est pas la même chose. Oui, Zakaria, mon ami, Elele, oui, c'est ça. Non, non, non. Je viens. Oui, je viens, je vais. Faut pas être pressé, je vais en arriver là, mon frère, en Benou, j'arrive. Alors voilà, le Séni dit allez les chasser. Je ne vais que commenter ce qu'il a dit aujourd'hui au tribunal. Le Séni n'a pas dit allez neutraliser, il a dit allez les chasser. Quand même, français, c'est simple, hein? Alors, je ne défends pas le Séni. Si Ouattara met la main sur lui, il a cherché, il a trouvé. Mais nous cherchons à établir la vérité entre les lignes ici, c'est tout. Alors donc, c'est lui qui m'a... Maintenant, et là, il va dédouaner encore le Séni. Plus tard, il dit, moi j'étais un rebelle aux ordres du chef de guerre Koulibaly, de Kouibli. C'est lui, il dit, maintenant, écoutez bien, donc, en tant que chef de guerre de Kouibli, comment on appelle, sous les ordres de Koulibaly, s'il était sous les ordres de l'Océanie, cela aurait renforcé ce qu'il avait dit plus haut. Mais ici, ses propos ne font que maintenant condamner ce Koulibaly-là. Il était sous Koulibaly, c'est lui qui m'a fourni les armes et les treillis militaires. Ouattara a foutu la merde dans ce pays. Les armes et les treillis militaires, ce n'est pas l'armée qui en donne comme une dotation pour les soldats, mais c'est un individu qui donne. Waouh, ça c'est bien. Alors, c'est lui qui m'a fourni les armes et les treillis militaires. Moi, j'étais malade et je ne faisais que mettre les munitions dans les chargeurs des armes. Tu n'as rien dit encore. C'est après la libération de Diokoye. Donc, en réalité, ils ont libéré Diokoye, donc ils ont vraiment chassé les miliciens. Donc, ils ont chassé les miliciens. Donc, ce que le Séni a dit, il n'a rien dit de mauvais. Donc, le Séni, ici, n'a rien à voir dedans. C'est le chef de guerre Koulibaly qui a quelque chose à voir dedans. Maintenant, pourquoi il y a eu ce génocide? Pourquoi il y a eu ces hommes tués? Il va l'expliquer. C'est après que Diokoye ait été libéré. Ce qui est intéressant avec ce gars-là, il donne la conclusion en haut et puis il commence à expliquer maintenant. Au lieu d'expliquer pour aboutir sur une bonne conclusion, lui donne la conclusion en haut et puis il commence maintenant à développer. Mais c'est pas grave, ça démontre qu'il n'est pas là à l'école, il ne faut pas lui en vouloir. Alors, il dit que je suis... alors, c'est après la libération de Diokoye que je suis entré dans la ville. Les vrais dozos, dont les vrais criminels, il commence à les identifier maintenant. Les vrais dozos. Alors, pourquoi il dit les vrais dozos? Donc, il y avait des faux dozos alors. Il y avait des faux dozos. Ouattara nous a tués. Donc les vrais dozos, et c'est eux là aujourd'hui qui continuent de tuer les Ivoiriens au vu et au sud de l'état de Côte d'Ivoire qui ne dit absolument rien. Parce que Kone Zakaria lui-même il serait un dozo. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que c'est mélangé qu'ils vont mettre tout sur moi. Dieu même sait que bon, c'était beaucoup. Je n'ai jamais bon, ok. Ça c'est tout ce qu'il a expliqué. Alors donc ce procès là, à quoi rime ce procès? Quel est l'objectif de ce procès? Ce procès tente, il croit qu'à travers les propos de... vous allez, je vais vous dire, s'il y a un deuxième jour du procès, vous allez être étonné.
des informations qui vont sortir, parce que le pouvoir va se rendre compte, parce que le projet de ce procès, je dis bien le projet de ce procès, c'est pour incriminer certains responsables de la rébellion. Le Seni, Chérif, enfin les noms qui ont été cités. Bon, mais nous, on n'est pas militaires. La seule chose que nous, on sait faire là, c'est parler. C'est eux qui connaissent le maniement des armes. C'est eux qui ont installé Ouattara. C'est eux qui ont soutenu Ouattara. Quand Ouattara voulait violer la Constitution, vous avez vu la photo, non? Quand Ouattara voulait violer la Constitution, quand Ouattara voulait tuer Sorogué, c'est pas eux, il a appelé à la présidence. Il y a un seul qui a refusé d'aller. Il y a un seul qui a refusé de prendre l'argent que Ouattara leur a donné, parce que nous savons, et la preuve a été établie qu'effectivement, ils ont reçu l'argent. Ben alors, pourquoi ils se sont associés à Ouattara pour violer notre constitution et nous devons aujourd'hui les défendre? Pourquoi? Je ne défends personne. J'essaie d'établir la vérité ici. Maintenant, si la CPI est venue et que la CPI n'est pas venue de façon officieuse, c'est une insulte pour chaque Ivoirien. La CPI insulte chaque Ivoirien. Parce que ces hommes-là, on devait les foutre dehors. Quand on vient dans un pays, la CPI peut jamais... Arrêtons. Donald Trump n'a pas révoqué le passeport des choses de cette vieille femme-là, Fatou Bensouda. Ils n'ont pas révoqué son visa. Il dit son passeport. Ils n'ont pas révoqué son visa. Elle ne rentre pas aux États-Unis. Elle et toute son équipe, personne ne met plus aux États-Unis. C'est pas ça? On dit tu n'as pas ta place là-bas. Mais quand vous avez un président criminel qui a un projet funeste, lugubre, macaque, qui veut détruire dans le seul objectif d'imposer quelqu'un, comme lui-même il a fait depuis 1993, détruire la Côte d'Ivoire jusqu'il arrive au pouvoir, et son frère ou son fils, il fera de même. Ha. J'ai dit à Ouattara, j'ai dit à la Côte d'Ivoire, je m'en fous qu'on me croie, je m'en fous qu'on ne me croie pas, je ne cherche pas qu'on me croie, mais ce que j'annonce, la Côte d'Ivoire a toujours vu. Depuis le premier jour, j'ai mis mon vilain nez sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai annoncé, je ne l'annonce pas parce que ça vient de moi. Ce que je fais mes analyses, ça c'est un. Mais il y a des révélations que je fais. Et quand je fais, je dis, mon Seigneur me dit de dire. Je ne prends même pas le risque de douter. Et quand je dis, personne sur cette terre des hommes qui respire l'air que je respire, peu importe sa position, qui peut dire, Keïta, tu as menti, tu as dit ça, on n'a pas vu. Une seule personne. Depuis plus de 6 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Personne. Même le président Bédier, il a vu dedans. Il dit, mon petit, vraiment, il a vu dedans. Cela ne veut pas dire que je suis plus fort que quelqu'un ou plus intelligent que quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui sont plus éloquents que moi. Mais ce que je dis, quand c'est Dieu qui me donne, je dis bien, croyez-moi, au chèque s'en fout. Ne me croyez pas au chèque s'en fout parce que celui qui l'envoie là, c'est son patron. Il n'a pas deux patrons sur les réseaux quand il parle. C'est Dieu celui qui est son patron. Et quand, même si je suis en train de parler que je reçois, je m'arrête et puis j'annonce. Ceux qui me connaissent et qui m'ont toujours suivi savent que c'est comme ça. Dès que je parle, quand je reçois, je dis, je vais le recevoir. Et puis j'annonce. C'est la même manière, la dernière fois quand je parlais, j'ai reçu. De la même manière, j'ai reçu pour Gon Coulibaly. De la même manière, j'ai reçu pour Ahmed Bagayoko. De la même manière, j'ai reçu pour Alassane Dramane Ouattara comment il sera, que j'ai annoncé. De la même manière, j'ai annoncé que Laurent Gbagbo sera arrêté, transféré à la haie et libéré. Ce jour aux États-Unis, on m'a traité de fou. Gbagbo va mourir. J'ai dit que Gbagbo ne mourra pas. Et le jour que j'ai attrapé Gbagbo, tout New York me cherchait. Il dit, mais j'ai dit, je n'ai pas besoin encore bien me chauffer les oreilles ici. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru. On l'a arrêté, vous ne me dites quoi maintenant. Je répète, Photocopie ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Photocopie ne sera jamais le président des Ivoiriens. Pour ceux qui savent que quand Keïta annonce, ça s'accomplit, ceux-là, ils vont dormir tranquilles. Pour ceux qui savent aussi que quand Keïta annonce, ça s'annonce et qui sont de l'autre côté, ils ne vont pas bien dormir. Photocopie, tu ne seras jamais président dans ce pays. Je sais que tu as des comptes fictifs me suivent. Je sais que la présidence me suit. Je sais que l'Assemblée me suit. Je sais que les barons de RDR me suivent. Je sais que même Ambac me suivait à travers d'autres comptes. Vous savez ce que je suis en train de vous dire, Photocopie. Tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire.
Je le dis, je le confirme et je maintiens cette position. Bon, ben on est là, non? On verra s'il sera président. Alors, je viens sur le deuxième point, le trafic de drogue. J'ai été encore, Keita Ouma, béni soit le nom de nos parents. Ma petite soeur vient d'arriver. Sois la bienvenue, petite soeur chérie. Tu sais qui tu es, je ne vais pas dire ton nom. Faut pas les gens marcher, ça te connaît. Alors, je dis que la liste que ma petite soeur, la guêpe, a donnée, c'est vrai. Ça, c'est la liste des petits du quartier qu'on envoie à l'acheter bonbons. Mais la vraie liste des barons. Les hauts gradés, j'ai dit ce jour-là, il y a des juges dedans. J'ai dit il y a des magistrats dedans. J'ai dit il y a des hauts fonctionnaires de l'État dedans. J'ai dit il y a des dignitaires du parti dedans. J'ai dit, puis, il y a les membres du président de la République, en l'occurrence, un des enfants de Dominique Ouattara est dedans. Si je mens, allez fouiller ma vidéo quand j'ai commencé à parler dans la période de la mort d'Ahmed Bakayoko. Si vous trouvez que je n'ai jamais dit ça, à plusieurs reprises dans certaines vidéos, je vous jure, au nom de tous mes chers partis, aujourd'hui sera le dernier jour où vous verrez mon visage sur Facebook ou sur les réseaux. Je ne vais plus jamais sortir. Qu'une seule personne, ce jour-là, même Chris Yapi ne me croyait pas. Mais aujourd'hui, je suis étonné que Chris Yapi produise ça. Le paradoxe en Côte d'Ivoire, c'est que... Non, c'est pas ça. Où est pour chose là? Ça, c'est Anne Oloto. Et il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Chris Yapi fait rire. Il semble que les journaux à Abidjan ont peur de reprendre cette info. Mais Chris Yapi, quand moi je donne l'info, tu ne reprends pas. Chris Yapi, tu ne dis jamais Cheikh a fait ça. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de gloire. Mais Chris Yapi, sois honnête et il faut dire que Cheikh a dit ça avant moi. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas diminuer ta popularité. Il semble que les journaux à Abidjan ont peur de reprendre cette info. Qui va oser s'attirer les foudres de la première dame? Et il faut être fou pour évoquer le nom de Loïc Foloro, le fils de la première dame. J'ai été le premier à dire. J'ai dit, mais la guerre, tu as une liste. J'ai fait 3 jours dessus. J'ai dit, tu as une liste, c'est vrai. Mais la liste, moi, qui m'a été communiquée, non pas par un être humain, par un esprit beaucoup plus élevé. Il y a une autre liste que j'ai dit. Cette liste-là, vous êtes témoin que j'ai toujours parlé de ça. J'ai dit, il y a une liste où il y a peut-être même le nom d'Abdou Richard même dedans. J'ai dit, il y a une liste, il y a les juges dedans. Il y a une liste, il y a des magistrats dedans. Il y a une liste, il y a des fonctionnaires de l'État, il y a les hauts fonctionnaires de l'État dedans. Et il y a un des parents de Dominique dedans. Aujourd'hui, voilà. Keita n'est pas un diable. Mais Keita a toujours un pas sur Chris Yapi parce que Keita n'est pas Chris Yapi. Et Keita, pour lui, là, il reçoit de celui qui est au-dessus de tout. Voilà, Loïc Foloro, le nom du fils de la première dame. Là, il est impliqué dans le trafic de drogue à Abidjan. Je l'ai annoncé le premier. Bon, je n'en tire aucune gloire, aucune satisfaction. Le plus important, pourquoi avons-nous alors crucifié Ahmed Bakayoko comme étant le baron de la drogue en Côte d'Ivoire? Alors, cela m'amène à faire une autre analyse. Donc, c'est ainsi que Ouattara s'est servi d'Ahmed Bakayoko. Donc, la fortune d'Ahmed Bakayoko, c'était certainement des commissions. Puisqu'on ne pouvait pas faire ce trafic-là sans l'implication de la police. Il a été combien d'années ministre de la police? Donc, le chef de tous les commissaires, de tous les généraux, de la police complète, des services de renseignement, il avait sa part. Mais comme c'est le Golden Boy, c'est le gars qui aimait la vie, ce sont ses prestations qui l'ont tué et puis son ambition, je peux dire. C'est normal qu'il ait une ambition. C'est un être humain, c'est un jeune qui ne veut pas être président un jour. Et Ouattara ne pouvait pas accepter ça. C'est ce qui a tué Ahmed. Donc, à peine Ahmed meurt, même pas une semaine. Ah, Dieu est bon. On saisit près de 150 milliards. Je dis bien 150 milliards. 150 milliards, c'est 6 tonnes. À raison de 25 milliards par tonne. 150 milliards a été saisi en direction de la Côte d'Ivoire.
Si c'était Ahmed, est-ce que les barons de la drogue là, les latino-américains, est-ce qu'ils sont assez fous? Leur type est mort. Comment eux peuvent se permettre d'envoyer... Vous regardez un peu ce qui se passe. Hey Dieu, ah Dieu est bon. Quand souvent tu réfléchis jusqu'à tu n'as pas envie d'arrêter la vidéo là. Alors, il va falloir qu'on arrête quand même. Mais pas maintenant, le temps qu'on finisse. Regardez, Ahmed meurt avec la bénédiction de photocopie qu'il assassine. Les gens disent, ah, la voix. Donc comme il est mort, les gens auront l'esprit focalisé sur Ahmed. Mais ils ont oublié. Je vous avais dit une chose encore. Dieu est bon. Hein? Dieu a fait grâce d'un serviteur pour vous informer. Écoutez bien ce qu'il t'a dit. Je vous ai dit que les barons de drogue, là, hein, ils assurent toujours leur derrière. Ils assurent toujours la protection de leur famille. Ahmed Bagayoko était au courant. Ce n'est pas en une semaine qu'on peut mettre en place, comment on appelle, l'acheminement de 6 tonnes de drogue, hein, et choses vers la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ahmed était au courant de ce deal-là. Parce qu'il était incontournable. Il n'était pas seul, mais il était incontournable. Ahmed était au courant de ce deal. Je vous avais dit, Ahmed a un plan. Ahmed va couler tout cela. Ahmed a des informations qu'il a fournies à certaines personnes. Ahmed a des informations pour protéger sa famille. Et si jamais on veut s'attaquer à sa famille, Ahmed a certainement donné l'ordre de faire sortir ces informations. Et ces informations vont tuer Ouattara. Vous croyez que c'est comment? Depuis tout le temps, on parle drogue, drogue, drogue. Ceux qui sont venus faire leur enquête là, ils n'ont jamais dit qu'il y a un procureur d'Abidjan dedans. Ils n'ont jamais dit qu'il y a un juge dedans. Ils n'ont jamais dit qu'il y a les hauts fonctionnaires de l'État. Ils ont tout mis sur Ahmed Bagayoko. Donc finalement, je me pose la question, est-ce que ce journal-là, c'est un journal crédible? Vice Media, est-ce qu'ils sont crédibles? Nous tous, on a pris ce jour-là comme argent comptant. Même moi-même, je suis tombé dedans. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand je m'assois, je réfléchis, je dis, mais attendez. Le trafic de drogue est trop vaste, trop complexe et très dangereux pour que ce soit une seule personne dans un pays. Est-ce que c'est un marmailleur, un comédien, un clown, comme le dit Christiapo de Makosso, qui peut faire quelque chose dans ça? Vous croyez que les narcotrafiquants latino-américains ont besoin d'un gueulard comme lui là dans leur business? Ou bien de Lolo, ou bien de Emma, c'est connu? Non! Quand tu fais la drogue à un certain niveau, forcément les magistrats sont dedans. Personne ne peut faire trafic de drogue dans le monde, dans un pays, sans que les magistrats ne soient impliqués. Ce n'est pas possible. Si on vous dit que ça existe dans un pays, dites-moi s'il vous plaît, je veux connaître ce pays. Si ce pays-là existe, donnez-moi le nom de ce pays. Il y a forcément un magistrat qui est dedans. Il y a forcément un haut fonctionnaire qui est dedans. Il y a forcément un dignitaire du pouvoir qui est dedans. Donc en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Ahmed seul qui peut faire tout ça? Mais Vice Media est venu à tout monsieur Ahmed Bagayoko, alors qu'il y a des magistrats, alors qu'il y a des juges, alors qu'il y a des hauts fonctionnaires, alors qu'il y a des dignitaires du parti et du pouvoir dedans. C'est aujourd'hui la vérité commence à sortir. Keïta a annoncé quelque chose une fois. Keïta vous a dit quoi? Il dit le temps des ténèbres est terminé. La lumière va rejaillir sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai annoncé ça, vous avez oublié. Il dit tout ce qui est caché sera mis à la lumière de la vérité. Je vous ai dit ça, vous avez oublié. Et quand vous voyez que la marine française saisit 6 tonnes de drogue, vous êtes étonné, alors que votre serviteur vous l'avait déjà annoncé. Pas qu'on va saisir 6 tonnes de drogue, mais que tout ce qui est marmaille dans les ténèbres, Dieu va l'exposer. Alors, guys, je vous ai déjà dit ça. Donc, vous êtes étonné, mais moi je ne suis pas étonné, parce que je sais celui qui m'a... Je ne suis pas étonné. Attendez, il y a un idiot qui est là qu'il faut éliminer rapidement. Là. Voilà. C'est fini. Alors donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, soyons réalistes. Aujourd'hui, Ahmed Bagayoko seul ne pouvait pas, c'est toute une entreprise. Ahmed Bagayoko seul ne pouvait pas mettre en place toutes ces structures sans associer quelques juges, quelques magistrats, quelques fonctionnaires corrompus. Je parle bien entendu des hauts fonctionnaires de l'État et des dignitaires. Et Ahmed lui-même ne pouvait pas entrer dans ce deal-là tant que Ahmed n'avait pas la protection
la couverture de la présidence, quelle que soit la nature. Et cette couverture, moi, je vous ai donné. J'ai dit, Dominique Ouattara, si ce n'est pas elle-même qui fait la drogue, soit son fils fait la drogue, soit son frère fait la drogue. Mais pourtant, Chris Yapi a sorti ça aujourd'hui. Hein. Tout le monde a repris ça en boucle. Mais Keïta a dit, c'est passé sous silence parce que Keïta, c'est pas Chris Yapi. Je m'en fous, je ne serai jamais Chris Yapi. Chris Yapi ne sera jamais moi. Mais vous le voulez, vous ne voulez pas. Pour moi, là, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, je vais toujours annoncer avant lui. En tout cas, c'est qu'on va me dire d'annoncer, je vais annoncer. Hein? Moi, c'est tout. Donc, revenons sur Feleuro. Alors, les gens, ils ont fait leur programme dans l'intention de nous. Ils ont dit, Ahmed est mort. Regarde comment ils font leur programme. Alors qu'Ahmed avait déjà filé le doc avant de mourir. Il a donné l'information. La marquant, j'ai lu le document de la marine française. J'ai dit, ça, c'est le travail d'Ahmed. Que Dieu ait pitié de son homme. Si j'ai manqué, il n'a qu'à m'excuser. Mais de la manière dont je fais mes analyses là, on dit ils avaient l'information de façon anonyme et ils ont commencé à suivre le bateau depuis des semaines. Donc ça veut dire que depuis que le gars était en vie, depuis que Ahmed était déjà en vie, le bateau l'avait déjà pris le large. Le bateau était déjà en route. Ahmed savait aussi que le bateau venait. Et quand il a su qu'il a été trahi, et il sait qu'il y a la main du président dedans, c'est pourquoi il dit Ouattara, ton sommeil là va commencer à se perturber. La saisie de la drogue là va créer trop d'insomnie à Ouattara. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à sortir. Mais eux ne pensaient pas qu'on allait pouvoir saisir cette cargaison là. Sinon, jamais de la vie n'allait prendre le risque de mettre 6 tonnes de drogue sur la voie pour la Côte d'Ivoire. Ils ont cru que les Ivoiriens sont naïfs. Ils ont cru que nous sommes idiots. Ils vont mettre là. Le temps qu'on est en train de pleurer à Ahmed Bakayoko, on est concentré sur Ahmed Bakayoko, on est concentré sur photocopie. Pop, la drogue va venir, ça va passer, on ne verra rien dedans. Mais ils ont oublié. Depuis tout temps, Ahmed fait ça là. Ou bien Ahmed faisait avec eux là. On n'a pas fait une saisie pareille. Il a fallu qu'Ahmed meure pour qu'on parle de 1000 tonnes. Il a fallu qu'Ahmed meure pour qu'à peine sa mort annoncée, on saisit 6 tonnes. Regardez un peu la coïncidence. Mais ils n'ont rien vu encore. Et ça encore, je vous le dis, croyez, ça c'est bien. Ne croyez pas, c'est pas mauvais. Je vous le dis encore. Je le répète. Je le répète. C'est pas fini. Il y a des surprises encore qui arrivent. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça une fois que après l'enterrement d'Ahmed, il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Je le confirme. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Beaucoup de surprises. Et Ouattara sera surpris. Et vous allez voir que Ouattara va commencer à chuter. Ouattara va commencer à sentir maintenant le poids de sa maladie là. Ça va commencer à le prendre. Et le remaniement, je ne sais pas qui va prendre comme son premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Quel que soit le premier ministre qu'il va prendre. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara a testé le degré de patriotisme des Ivoiriens, le degré de l'engagement des Ivoiriens. Et Ouattara arrive à une conclusion. Il peut faire tout ce qu'il veut. Les Ivoiriens, tout ce qu'ils pourront, c'est aller sur les réseaux sociaux, crier, gueuler, puis il n'y a rien après. Quelque part, je dis, il a raison. Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, à part nous là. Vous entendez quelqu'un faire quelque chose? On dit, ah, comment vous allez dire aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de sortir, même pendant la désobéissance civile. J'ai dit, si vous jugez utile, je reste droit dans mes bottes et sur ma conviction. J'ai dit, si vous pensez que votre action est salutaire et peut changer les choses, sortez. Mais moi, je n'ai pas encore reçu la révélation pour dire à quelqu'un de sortir. Parce que j'ai dit que Dieu dit, au moment opportun, lui-même va insuffler le souffle de la révolution au peuple ivoirien. Et les Ivoiriens vont sortir comme un seul homme pour balayer ce type-là. Il y a quelqu'un qui a repris ce que j'ai dit. Il dit que lui aussi, il a reçu la révélation. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, quelqu'un avait annoncé ça aussi. Moi, j'ai dit ça. Mais je n'ai jamais dit aux gens de sortir. Même quand les gens sortaient, ils disent, hey, Keïta n'est pas dedans parce que ça, c'est pas ce qu'il a annoncé. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est parti où? Ils se sont pas trahis. Afi a trahi. Afi a vendu le CNT aujourd'hui. Mais je n'ai jamais demandé, je le dis, je le répète. Quand les gens voulaient marcher, évidemment, j'ai critiqué les actions, les violences, les agressions. Partagez, je vous en prie.
Ça, j'ai condamné. Mais, je n'ai jamais dit aux gens de sortir. J'ai dit, sortez vous-même, faites votre propre analyse et décidez par vous-même si oui ou non vous devez sortir. Parce que moi, tant que je ne ressens pas que c'est une révélation, un appel de Dieu pour dire aux gens de sortir, je ne le dirai pas. Mais si je dis aujourd'hui c'est le jour, sortez, je vous jure, même si c'est une seule personne qui sort, la seule personne peut faire changer les choses. À cause de la seule personne, la Côte d'Ivoire sera unie comme un seul homme. Et ce jour-là, le pouvoir de Ouattara est fini. J'ai dit, mais ne soyons pas pressés. Prenons le temps pour comprendre et restons à l'écoute. C'est des choses qui vont venir. Prenez un exemple. Les pays ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais prenez dans tous les pays où il y a eu la révolution. C'était comme un mouvement d'ensemble d'une seule personne. Parce que c'était le mouvement pour ces pays-là. Mais il y avait la détermination. Parce que Dieu a vu leur engagement, leur détermination. Mais Dieu sait qu'entre nous, là, il y a des traites. C'est pourquoi Dieu n'est pas prêt à sacrifier les enfants des Ivoiriens. Il y a des menteurs. Il y a des corrompus. Il y a des souillés. Il y a des voleurs. Il y a des hypocrites. Est-ce qu'on n'a pas vu? Dieu nous a permis d'aller avec le CNT et puis voir au-dedans. Ce qu'on a vu, Amontano a été le plus hypocrite, le plus malhonnête de toute la politique en Côte d'Ivoire depuis que la Côte d'Ivoire existe. Amontano. Il a incité les enfants des gens à se faire massacrer. Le lendemain, il sort, il dit, il demande pardon à Ouattara. Ça, c'est un gars, excusez-moi, qu'on doit attraper, le faire coucher là, et puis le chicoter sur la place publique. Enlever le caleçon, ses fesses là, chicoter ça jusqu'à ça devenir rouge. Ça, c'est Amontano. Ah, quand ça a chauffé, Mabri Tuakeuse, Abdallah qui avait la grande gueule, a disparu, il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et les autres, les enfants des autres doivent mourir. Afinguessan, dans sa fuite, a été rattrapé. Mamadou Koulibaly a disparu. Seul, comme l'a dit Oufoué, lorsqu'il rendait son dernier témoignage, la dernière grande conférence de sa vie. Et des seuls, ils m'ont tous laissé. Je suis resté, il est resté moi seul. Cette phrase-là, il est resté le président Bédié seul face à la milice de Ouattara, à la barbarie de Ouattara, face aux criminels alias la fiole, face à Ouattara lui-même. Ils sont là encercler sa maison, envoyer des miliciens, soi-disant des militaires. C'est le seul qui a relevé la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Ivoirien, rendez encore hommage à Bédié. C'est lui qui rend aujourd'hui toute la gloire à la Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui, les indépendants vont lui remettre leur victoire. Ce qui était contraire il y a quelques années encore. Cela démontre beaucoup de choses. Les choses sont en train de changer doucement, doucement, mais restons positifs. Bédié est trop âgé pour s'engager. C'est si Soro était sur le terrain, et Ouattara a compris ça. C'est pourquoi il ne veut pas de Soro en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, j'ai encore une nouvelle pour toi que je viens de recevoir. Tu n'es pas le maître du destin. Tu ne détermineras pas le destin politique de Soro. Tu ne détermineras pas l'avenir politique de Soro. Tu ne détermineras pas ce que Soro sera demain. Seul Dieu le déterminera. Mais à force de vouloir t'attaquer à Soro Guillaume, à force de vouloir détruire les enfants de Côte d'Ivoire, Dieu me charge de te dire, Ouattara, il va régler ton compte. Et comme j'ai l'habitude de dire, tu vas servir d'exemple. Ta fin va étonner le monde. Ta fin va surprendre le monde. Parce que ce que tu fais à Ouattara, on ne fait pas ça. Ce que tu fais, on ne fait pas. Le peuple a trop souffert. Et tu continues. Tu t'en vas? Et tu as fini avec l'autre? Chez le président ou bien tu es dans la maison? Là, ton dos n'a pas pris un coup. Excusez-moi. Ton dos n'a pas pris un coup avec le travail que vous avez fait hier. Hein? Ah. Mais je prends le compromis. Ah, d'accord. Moi, j'ai fini, j'ai parti. Je suis en train de faire un petit truc à YouTube, Facebook. On a fait hier 10h, 19h. Depuis le matin? Oui, depuis 10h, 19h. C'est pas vrai. Hier. Mais il faut te reposer demain comme demain férié.
Bon, on est sur le projet de bouillon là. Projet de quoi? BOA? Le projet de bouillon. Les épices là. Ah! C'est ce projet qu'on a. Ah ouais, d'accord, je vois. On est en train d'évoluer sur ça. Ah ok, là c'est bon. On est en train de aussi les chantiers. Ah ok, là c'est bon. Madame, nous, ça va? Ouais, Ok. ok. Ah oui, il n'y a pas de souci, on garde le contact. Merci beaucoup. Alors donc, vous voyez un peu, excusez-moi, c'est mon frère en train d'échanger un peu. Alors, donc vous voyez un peu, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour en arriver là. Tous ont béou. Ils ont pris le large, ils ont fui. Et ils ont laissé le pauvre vieux. C'est pourquoi Ouattara est en train de dilapider toutes les ressources du pays pour traquer un seul homme. Si un jour, on vous dit combien de milliards Ouattara a investi juste pour traquer Soro-Guillaume, pour nuire à Soro-Guillaume, je vous jure que cet argent-là, s'il avait utilisé intelligemment, cela aurait participé au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit hier, Ouattara a cru que lui, il manipulait Soro. Ouattara a cru que lui, il dominait Soro. Ouattara a cru que Soro était dans sa poche. Et Ouattara s'est rendu compte qu'au contraire, c'est Soro qui l'a dominé, qui l'a mené en bateau. Et lui n'a jamais pu, il n'a jamais su maîtriser Soro. Ce qui fait que Soro aujourd'hui, ce poisson libre dans l'eau, le papillon qui vole, qui respire l'air de la liberté, Ouattara ne peut pas supporter ça. Et Ouattara sait, Soro en vie. Si lui il est dans l'incapacité et qu'il met son frère, il sait que tous ceux qui vont suivre son frère, c'est au moyen de la répression. Mais le jour que Soro sera annoncé en Côte d'Ivoire, tous ceux qu'il a opprimés, qu'il a forcés à suivre son frère, ce jour-là, c'est là où Ouattara va connaître le deuxième visage de la politique qui est un autre nom de Dieu, le temps. J'ai dit, c'est ce jour où Ouattara va connaître le deuxième visage de la politique qui est le deuxième nom de Dieu, le temps. Une troisième fois. Ce jour-là, Ouattara va découvrir le deuxième visage de la politique et le deuxième nom de Dieu qu'on appelle le temps. Ce jour-là, Ouattara va sentir la douleur dans ses entrailles. Le mal qu'on ressent lorsqu'on fait du tort. Il ne pourra pas aller impunément dans sa tombe sans en avoir goûté le fruit amer avant le jugement de Dieu. Je ne juge pas Ouattara. Je prononce la sentence de Ouattara. La sentence de Ouattara est déjà connue. C'est pas le jugement est déjà fait. C'est sa sentence que je prononce. Et Ouattara, il va le regretter. La sentence que je prononce, ce n'est pas la sentence divine pour Dieu. Non. Ce que je prononce, c'est ce qu'il attend ici avant d'aller retrouver Dieu. Le premier jugement, comment il va finir là, c'est ça que je vous donne. Le vrai jugement de Dieu l'attend avec la sentence. On ne peut pas passer sa vie à détruire l'espoir d'une famille, l'espoir d'une région, l'espoir d'un peuple. Ahmed était, on le veut qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui détestaient Ahmed Bagayoko. Il était l'espoir d'une région. Je pourrais dire même, à défaut de Soro-Guillaume, il incarnait un peu l'espoir de cette nation-là. Parce que Ahmed avait cette relation-là, c'est ce qu'il a tué d'ailleurs, parce que j'ai écouté un peu Eleonore Kwame, c'est ça, Eleonore, qui dit, et ouais, effectivement, Ahmed Bagayoko avait gardé cette relation-là, mais comme c'est un monsieur, c'est sa vie. Vous savez, quand tu as un cœur qui est généralement un peu, c'est difficile que tu... Donc, Ahmed lui-même, c'est sa nature, et c'est cette nature-là qui l'a tué. Donc, ils ont découvert qu'Ahmed, effectivement, était en harmonie avec les chefs de... Comment on appelle, c'était responsable de l'opposition. Et Ahmed avait décidé, effectivement, il semblerait, au vu de ce que je suis en train d'entendre ces derniers temps, il semblerait que Ahmed voulait mettre un terme à la souffrance du peuple, comme l'a fait Soro-Guillaume à l'époque. Ahmed voulait mettre un terme à la souffrance du peuple, non engager un conflit armé,
Mais mettre la main, même le grappin, même sur Ouattara, et puis le mettre aux arrêts. Si cette information se confirme, il paraîtrait que c'est ce qui a plus ou moins scellé son sort. Mais bien entendu, ce n'est pas la seule raison, puisque nous savons tous que photocopie, Ouattara avait forcément fait de leçons de fin constitutionnelle. Mais, je vous le dis, je le répète, je confirme, je persiste, je signe. Et si j'ai tort une fois, vous n'allez pas quand même dire, ah, c'est un menteur. Mais priez Dieu que cette fois-ci, je n'ai pas tort. Photocopie ne sera pas président. Photocopie ne peut pas être président. Ce n'est pas la volonté de Keïta Chek. Si encore vous croyez que c'est ma volonté, c'est que vous n'avez rien compris dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté de celui qui m'a établi, le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre. C'est sa volonté. Donc je suis libre de parler à son nom. Comme vous aussi, vous êtes pas libre de parler à son nom. Mais seulement ne mentez pas sur lui. Et moi, je sais que je ne mens pas. Parce que si toutes ces années, j'étais un menteur, Dieu m'aurait exposé. Et vous croyez que j'allais avoir le courage encore de venir m'arrêter devant vous, sachant que je suis un gros menteur? Je ne suis pas une merde comme Makoso, je ne suis pas une merde comme Paco, Pachoko, Pachaka. Je ne sais pas, un gars qui faisait 10 000 views pendant les directs qui a eu seulement que 13 voix. Moi, je ne fais pas, même pas 3 000, 2 000 views. Mais vous croyez réellement que si je me présente comme candidat à Niamey, je vais avoir seulement 13 voix? Vous y croyez réellement? Vous croyez que si je me présente à Niamey, je ne vais pas passer? Hein? Il y a l'homme et puis il y a l'homme. Nous là, on fait les deux. On n'est pas sur terrain, mais on est sur terrain. Parce que pendant qu'on travaille, on essaie que les idées qu'on développe ici, on essaie de faire en sorte que ces idées-là soient productives et productrices sur le terrain. Donc de sorte que sur le terrain, il y a de la voix. Très peu à l'exception de l'escroc, menteur, voleur, hypocrite, le maire d'Anyama. À l'exception de ce gars-là, il n'y a pas un politicien à Niamey qui n'appelle pas Keïta. Ça, je peux vous garantir ça. Il n'y a pas un politicien qui ne m'invite pas chez lui. Qui sont prêts à payer. Ils me disent souvent, on prend toutes les rimes. Keïta n'est pas prêt à aller en Côte d'Ivoire d'abord. Il y en a. Je suis en contact avec eux. Même à ce moment, même je parle avec eux. Même des gens, même du RHDP. Mais ce qui me plaît, ils me disent toujours que ta façon de te voir, on ne peut pas t'échanger, mais on te respecte. Ah, ça s'arrête là. Celui qu'on peut acheter, vous croyez que je suis Kanagi Mamadou? Vous croyez que je suis Sekarbo Félicie? Vous croyez que je suis le petit voyou là, Soro Alphonse? Vous croyez que je suis Konaté? Non? Alors donc, Ahmed n'était pas le vrai parrain de la drogue. Le vrai parrain de la drogue, c'est le fils de Dominique Ouattara. Maintenant, je vous donne ça. Je crois que Chris Yapissi ne confirme pas, il ne peut pas infirmer. Ce que je dis aussi, ne crois pas qu'on dit parce qu'on est sur les réseaux. Attention, les services de renseignement occidentaux ont établi que le fils de Dominique Ouattara c'est lui le parrain de la drogue en Côte d'Ivoire. Donc, le journal qui est venu mentir sur Ahmed Bagayoko, c'est un journal poubelle. C'est un magazine poubelle. Parce que quand ils sont venus, ça Ahmed Seul, ils ont vu pour accuser. Photocopie les a envoyés. Ils ont fait le travail de photocopie. Au moment opportun, ils ont sorti leurs articles sur Ahmed Bagayoko. Au moment où on doit les choisir pour être candidat. Ahmed, vraiment, moi, je te demande pardon. Hein. On t'a souvent accusé sans trop savoir. Mais malheureusement, il faut que la mort vienne souvent pour qu'on voit la vérité. J'espère que de là où tu es, tu pourras nous pardonner pour nos heures. En tout cas, moi, personnellement. Parce que je me rends compte que tu n'étais pas sain. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Mais tu as plus aidé dans ta vie que n'importe quel homme politique en dehors de Faux-Boigny. Bien entendu, Soro Guillaume, je ne peux pas le mettre dedans parce que lui, il est hors de la Côte d'Ivoire. Sinon, Soro, il a beaucoup fait. Soro faisait des opérations dernières gratuitement. Ouattara a arrêté tout ça. À travers l'ONG de son petit frère, la vie, c'est ça, oui. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois. On garde le contact. Bon, Facebook, de temps en temps, on va venir comme ça. Et puis, essayer de reprendre le contact parce que je vois que beaucoup de gens partagent mes vidéos sur Facebook, alors que Facebook, YouTube,
alors que moi-même, je ne suis pas sur YouTube. Donc, je sais comme ça, de temps en temps, de venir sur YouTube. Si je peux, souvent, je le ferai. Pour permettre aussi à YouTube d'avoir le même privilège que mes abonnés sur Facebook. Là, on fait les deux en direct, on se suit et puis bon, ben ça va. Comme ça, même si on m'attaque ici, je continue mon direct. Je dis, bon, ok, vous vous rabattez sur YouTube. Les gens viennent sur YouTube et puis on continue. Il faut trouver une solution pour pouvoir évoluer. Soyez bénis, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. On garde le contact pour une prochaine fois. Bye bye, à très bientôt.